Chapitre 4. Héraclès face à son destin. Le soleil se lève sur Thèbes. Une douce lumière dorée vient caresser les pierres. Les rues s'animent, les habitants s'affairent avec d'autant plus d'ardeur qu'ils savent que, dans quelques heures, une chaleur torride les obligera à rester calfeutrés chez eux jusqu'au soir. Depuis 12 jours exactement, une canicule s'est abattue sur la ville, écrasant de son poids les hommes comme les bêtes, si bien que rôde dans les rues ce matin-là l'idée qu'un malheur se prépare. Les Thébains ont peur de la colère des dieux. Un homme traverse la ville à grands pas. Comme tous les jours, il vient à l'agora pour écouter, conseiller et régler des litiges qui opposent des citoyens entre eux. Cet homme, c'est Héraclès, toujours aussi gigantesque et puissant, qui pourrait inspirer une peur viscérale s'il n'y avait sur son visage ce sourire éclatant, serein, et cette voix posée, calme, qui témoigne d'un équilibre nouveau. Héraclès a mûri, il est devenu un homme et il a l'air heureux. De retour à Thèbes après son combat victorieux contre Erginos, il avait été reçu par Créon. Le roi reconnaissant lui offrit l'hospitalité qu'Héraclès accepta. Il ne savait que faire de lui-même et il n'avait nulle part où aller. Il voulait vivre près des siens, ignorer les prédictions de Tirésias et, plus que tout peut-être, tisser des liens sincères avec Iphiclès, ce frère dont il avait été tenu éloigné tant d'années. Mais il suffisait que leurs regards se croisent pour que se creuse encore le fossé qu'il y avait entre eux. Car tout les opposait. Chaque mot, chaque geste. Iphiclès s'était muré dans un silence hostile, plein de reproches amers malgré les efforts et les regrets exprimés par son frère. Amphitryon était mort, Iphiclès ne lui pardonnait pas, ne pardonnerait jamais, et sa rage était d'autant plus forte qu'elle était muette. Il aurait bien voulu pourtant pouvoir l'aimer un peu, mais il avait peur de lui depuis toujours. Et surtout, même s'il en avait honte, il était jaloux de lui. Jaloux de sa force et de sa renommée, jaloux de sa beauté et même de l'amour que lui portait leur mère. Tout lui faisait de l'ombre, et maintenant que son père était mort, qui lui donnerait raison? Iphiclès avait un fils, Iolaos, qu'il avait eu d'un mariage avec Automéduse. Cet enfant tomba immédiatement sous le charme d'Héraclès. Il ne le quittait pas d'une semelle. C'était comme si cette complicité impossible entre les deux frères pouvait enfin se vivre par l'intermédiaire d'Iolaos. Héraclès jouait avec ce neveu comme il aurait joué avec son frère. Très vite, ils devinrent inséparables. Ainsi, la vie suivait son cours et Héraclès feignait de croire qu'il en serait toujours de même. Pourtant, sans qu'il le montre jamais, les paroles du devin le hantaient du soir jusqu'au matin. Ton destin est de tuer toutes les bêtes ignorantes de la justice et tous les hommes que l'arrogance mène hors du droit chemin. Tu vivras de grandes peines. Héraclès les chassait d'un revers de la main. Il ne voulait pas de ce destin-là, il voulait vivre et vivre heureux, tout simplement, comme un homme. D'autant plus qu'il était tombé éperdument amoureux de la belle Mégara, la fille du roi Créon. Avec ses cheveux noirs comme le jais, ses yeux de biche, sa peau au teint de pêche, elle était la promesse de cet avenir auquel il s'accrochait comme on s'accroche à ses rêves. Alors, lorsque le roi Créon la lui offrit en mariage, il accepta et jura à genoux, le cœur plein d'une joie immense, qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour la rendre heureuse. Ils s'aimaient. Ils eurent 2 enfants, 2 garçons pleins de vie qu'Héraclès regardait grandir avec une fierté sans mélange. Bientôt il fut convaincu que le devin s'était trompé. Le bonheur était là, il était respecté, il n'avait plus de crise de violence qui détruisait tout autour de lui, et grâce à son neveu Iolaos, il avait le sentiment d'être un peu plus près tous les jours de son frère jumeau. C'est cet homme-là qui traversait la foule ce jour de canicule à Thèbes, un homme qui commençait à croire au bonheur. Et dans son fort intérieur, il se disait qu'à force, un jour, il parviendrait à tenir la promesse qu'il s'était faite à lui-même, détrôner Eurysthée et récupérer Mycène en hommage à son père Amphitryon. Croyait-il vraiment pouvoir échapper au destin que les dieux avaient décidé pour lui? Sur le mont Olympe, l'épouse de Zeus, Héra, la terrible déesse, fulminait de rage. Elle qui s'était jurée de provoquer la perte d'Héraclès, elle se voyait obligée d'assister à son bonheur, et le voilà maintenant qui projetait de conquérir Mycène. Non, décidément elle ne pouvait continuer d'être ainsi la risée de l'Olympe. Elle réfléchit longuement. Il fallait que Zeus lui-même concourt au malheur d'Héraclès. Elle n'eut de cesse dès lors de piquer son orgueil, se moquant sans vergogne de ce fils dont il y avait si peu lieu d'être fier. « Héraclès, un héros !» ricanait-elle à la moindre occasion. «
Un homme qui a peur de son ombre et de sa propre force, dont le rêve le plus fou est d'être ce bon père de famille, ce bon mari, tout doux, tout mièvre, une mauviette, et qui feint d'oublier lequel est son vrai père. Quel héros, vraiment. Et toi, Zeus, le dieu des dieux, tu laisses faire. C'est ainsi, crois-tu, que tu feras de lui un héros? Ces flèches empoisonnées eurent bientôt fait d'exaspérer le maître de l'Olympe. Sa femme avait raison. Son fils n'était qu'un bon à rien, un homme comme un autre. Pas la moindre trace en lui d'un héros grec dont il pourrait être fier. Il lui faut des épreuves dignes de ses origines, car qu'il le veuille ou non, il est le fils de Zeus, et le monde entier doit en avoir la preuve. Et puisqu'il rêve de conquérir Mycène, pourquoi ne pas l'aider? Zeus décida d'envoyer son fils devant Eurysthée, qui le mettra au défi de réaliser 12 travaux insensés, de mener 12 combats monstrueux qu'il lui faudra gagner. Ainsi sa gloire traversera la Grèce. « Héra, qu'en penses-tu » lui demanda Zeus. Héra sourit. Elle acquiesce, satisfaite. Alors Zeus ordonna à Hermès, le messager des dieux, d'avertir Eurysthée de lui donner l'ordre d'inviter son cousin Héraclès. Eurysthée, dans son palais de Mycène, attendait jour après jour la venue de son terrible cousin. Il savait depuis toujours, on lui en avait fait le récit, que ce dernier convoitait son trône. Il connaissait son histoire, sa force, son exil, et d'instinct sentait qu'il ne ferait pas le poids. Depuis toujours, Eurysthée était faible, malade, avait peur de son ombre. Peut-être dans le fond aurait-il préféré ne jamais être roi. Un matin, alors qu'il dormait encore, il sentit le sol vibrer sous son lit. Et aussitôt il se mit à trembler. Où trouver la force d'affronter Héraclès? Il se cacha sous ses couvertures, fermant les yeux, comme si tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Où allait-il trouver la force d'affronter ce géant qui, depuis sa naissance, n'avait qu'un objectif, prendre sa place? Ce fut sa mère qui le tira de son lit, le poussant contre son gré sur le trône devant lequel étaient rassemblés ses hôtes qui l'attendaient. Héraclès, son frère Iphiclès et son jeune neveu, Iolaos. Il leur souhaita la bienvenue, d'une voix qui tremblait autant que ses mains et son corps en entier. De toutes ses forces, il évitait de croiser ce regard qu'il sentait pointer sur lui, narquois, ironique, dévorant comme du feu. Comment calmer cette colère qui brûlait en face de lui, irradiant jusqu'à lui ses feux destructeurs? Ce fut Héraclès qui finit par rompre ce silence pesant. « Alors, cousin, ne m'as-tu fait venir jusqu'ici que pour te taire ?» Sa voix puissante envahit la salle du palais. Elle résonnait encore quand Eurysthée répondit « Zeus t'ordonne de m'obéir, cousin. Il te charge d'accomplir les 12 travaux que je t'ordonnerai de faire, après quoi tu pourras t'asseoir sur ce trône. » Et il se tut, effrayé qu'il était par ce message qu'il avait été obligé de transmettre. Héraclès fronça les sourcils, hésita un instant et puis éclata d'un rire spectaculaire. « Et tu crois qu'il suffit de m'ordonner à moi de faire ce qui te chante ? Mais pour avoir ton trône, Eurysthée, il me suffit de te souffler dessus. Comme une vulgaire petite plume, tu t'envoleras et tu disparaîtras. Ta ruse est décidément trop minable. La vérité, c'est que je te fais peur, et tu as raison. Un jour, je serai assis à ta place sur ce trône, parce qu'il me revient de droit. Je suis le fils d'Amphitryon, et c'est là qu'est ma place. Un jour, une armée sous mes ordres mettra la tienne à genoux. Je sais qui je dois combattre et pourquoi. Je n'ai pas besoin de ces épreuves que tu inventes pour te terrasser. Adieu. » Et il tourna les talons sous les yeux effarés d'Eurysthée. Sur le chemin du retour, Iphiclès sermonna son frère. « Mais as-tu seulement entendu ce que te disait Eurysthée? C'est un ordre de Zeus, et tu ne peux t'y soustraire. Ta passion t'aveugle et tu cours à ta perte. Comment oses-tu après tout le mal que tu as déjà fait ?» Héraclès feignait de ne rien écouter. Les paroles de son frère le mettaient au supplice. Il ne le croyait pas, ne voulait pas le croire. Il sentait malgré lui monter cette colère qu'il avait cru apaisée par les années passées. Pour un peu, il aurait pu, pour le faire taire, porter la main sur lui, le réduire à néant, mais Iolaos veillait. Il murmura doucement. « Héraclès, pourquoi ne pas consulter la Pythie? Elle seule pourra t'éclairer, bien plus en tous les cas que cette colère qui t'aveugle, et aussi ton orgueil. Rappelle-toi où tout ça t'a mené. » La Pythie? La voix du géant s'était troublée. Iolaos avait raison, il suffirait de faire un détour par Delphes pour consulter l'oracle. Les paroles du devin Tirésias lui revinrent en mémoire. Il devait en avoir le cœur net, arrêter de fuir. L'heure était venue, s'avoua-t-il pour lui-même, d'affronter son destin. Peut-être que là était le vrai courage. Au pied du mont Parnasse, à Delphes, une femme choisie parmi les vierges du temple rendait régulièrement ses oracles à qui venait lui poser des questions. Assise sur son trépied, sans âge, à force d'être vieille, décharnée, grimaçante,
Elle regarda s'approcher le fils de Zeus. Puis elle entra en transe, sans attendre même qu'il lui pose la moindre question. Et c'est comme si la terre elle-même s'était ouverte pour laisser passer ce flot de paroles, violent, brutal, incontestable. « Je t'ordonne de te mettre au service d'Eurysthée, et d'accomplir une à une les épreuves qui seront les tiennes, car tel est ton destin, celui que j'ai décidé pour toi. » Stupéfait, Héraclès tomba à genoux. Tête basse, il écoutait les paroles qui tombaient sur ses épaules comme un vêtement trop lourd. Il ne dit mot, posa simplement ses 2 mains sur sa propre tête. Il resta là, longtemps, sans bouger. Le jour suivant, pourtant, il reprit le chemin de Thèbes. Revenu dans cette maison où il avait cru le bonheur possible, il s'enferma des jours entiers dans sa chambre, refusant de voir qui que ce soit. Chaque soir, il rejoignait sa bien-aimée et leurs 2 enfants qu'il chérissait plus que lui-même. Mégara lui souriait, se blottissant dans ses bras, inquiète, n'osant poser des questions, bien loin d'imaginer cependant la tempête intérieure qui agitait l'homme qu'elle avait épousé. Car malgré l'ordre impérieux donné par le maître de l'Olympe, Héraclès ne pouvait se résoudre à obéir. Comment accepter de devenir l'esclave de cet homme frêle, sot et incroyablement peureux qu'était son cousin Eurysthée? Lui, Héraclès, se mettre au service de ce froussard stupide? Jamais. Jamais! Hurlait-il tout seul enfermé dans sa chambre. Et pourtant il le savait bien. Il était impossible de s'opposer de quelque manière que ce soit à une décision de Zeus. Et quand il se laissait aller à rêver de lui désobéir, d'instinct il se recroquevillait sur lui-même, en proie à une peur profonde devant ce désir insensé, innommable et destructeur. Il se révoltait, saisi par une colère farouche, et puis se soumettait avant de se redresser brusquement, prêt à défier n'importe qui, fût-il le dieu des dieux. Du haut de l'Olympe, Héra l'observait. Elle suivait comme une ombre le fil de ses pensées, jouissant de le voir hésitant, si faible, doutant avec tant de force, résistant tant et plus alors que le combat était perdu d'avance. Elle attendait avec impatience de le voir céder, à genoux devant Eurysthée, alors qu'il le sommerait d'accomplir les épreuves épouvantables qu'elle lui aurait suggérées et dont la réussite serait si difficile, peut-être même impossible. Mais les jours passaient et Héraclès était toujours enfermé dans sa chambre, incapable de se résoudre à obéir aux ordres de son père. « Comment ose-t-il » rugissait-elle de plus en plus impatiente. Elle assistait à la lutte d'Héraclès avec lui-même. Elle voyait chaque jour sa colère prendre le pas sur sa raison, car il était de plus en plus furieux, de plus en plus rageur, perdant peu à peu le contrôle de lui-même. Peut-être aurait-il fini au terme de cette lutte par accepter de son plein gré le destin que son père avait décidé pour lui. Mais Héra, assoiffée de vengeance, en décida autrement. Elle eut soudain une idée terrible qui la réjouit fortement. Car plus la souffrance d'Héraclès serait grande, plus elle croyait apaiser cette offense que Zeus lui avait faite en la trompant une fois de trop. Elle éclata d'un rire sonore et convoqua Iris et Lyssa, ses fidèles servantes qu'elle chargea d'accomplir ses noirs desseins. Peu de temps après, celles-ci s'envolèrent vers Thèbes, revêtues d'un voile léger. Le soir descendait, le ciel grondait, l'atmosphère était lourde, annonciatrice d'orage. Déjà une grosse pluie tombait, mais le soleil brûlant semblait hésiter à disparaître derrière l'horizon. Le voile d'Iris se colora et prit les couleurs de l'arc-en-ciel. Héraclès était assis dans un coin reculé de la chambre de ses enfants, aux côtés de Mégara. Le plus grand s'écria soudain « Mon père, venez voir, il y a un arc-en-ciel » En entendant la voix émerveillée de son fils, Héraclès se leva, ému par l'innocence du plaisir de l'enfant. Cette voix le ramenait à lui-même, c'était comme un baume apaisant sur les doutes qui terrassaient son âme depuis des semaines. Il s'approcha de la fenêtre et admira l'arc-en-ciel, tenant tendrement son fils dans ses bras. Un coup de vent violent le fit frissonner et tout en lui se glaça. Il recula d'un pas, ferma la fenêtre et, lâchant son fils, il retourna s'asseoir dans le coin de la chambre, en proie de nouveau à de sombres pensées. Sans se laisser voir, Iris et Lyssa étaient entrées dans la maison. Elles s'approchèrent d'Héraclès. Il se lève brusquement. Son visage a changé. Ses fils stupéfaits le regardent en silence et Mégara murmure « Héraclès, que se passe-t-il » Mais le héros ne la regarde pas. Ses yeux devenus rouges roulent dans leurs orbites et une écume blanche coule sur sa barbe touffue. Il crie des propos incohérents, hurle qu'il tuera Eurysthée, oui. Il a la force, le pouvoir et personne ne pourra se mettre au travers de son chemin. Alors il se met à marcher, prétend avoir un char qu'il n'a pas, fait le geste de monter sur le siège et tend le bras comme pour fouetter son cheval. Mégara, effrayée, touche sa main puissante et lui dit « Mon bien-aimé, où es-tu ?
Que se passe-t-il? Eurysthée n'est pas là, c'est moi, Mégara, ta femme. Héraclès la repousse violemment. Elle crie, tombe à la renverse, se relève et court protéger ses enfants qui se sont mis à pleurer. Leurs cris semblent mettre leur père au supplice. Alors il saisit son carquois, en sort plusieurs flèches et touche à mort le plus petit, depuis toujours son préféré. Mégara hurle de toutes ses forces, mais ses cris ne font qu'accroître la rage de son époux en proie à la folie. Car personne ne les voit, mais elles sont là, sur son épaule, Iris et Lyssa, qui se sont emparées de sa raison et guident chacun de ses gestes. Sur le mont Olympe, Héra jubile. Alors Héraclès se saisit d'une massue et frappe son autre fils et sa femme qui s'écroulent. Leur sang se répand sur le sol, tandis qu'Héraclès, furieux, cherche des yeux d'autres victimes à abattre. Déjà il s'élance pour poursuivre ses crimes quand Athéna, la déesse de la sagesse, fille de Zeus, apparaît. Elle jette une pierre contre sa poitrine, arrêtant le carnage et le plonge dans le sommeil. Il tombe sur le sol, baignant dans le sang de ses propres enfants. Lorsqu'il ouvrit les yeux, le jour était à nouveau levé. Iolaos, son neveu, était assis à ses côtés, en larmes. Interloqué, Héraclès s'écria « Qu'as-tu, cher neveu? Pourquoi ces larmes et ce regard plein de méfiance? Et pourquoi ce silence? Tu m'effraies. Parle !» Mais Iolaos ne pouvait lui répondre. Les mots ne voulaient pas sortir de sa bouche. Et Héraclès ne se souvenait de rien, alors comment lui dire? Iphiclès, qui était resté en retrait, approcha. Il raconta d'une voix atone ce qui avait eu lieu. Lorsqu'il apprit ce qu'il avait fait, Héraclès plongea dans une nuit sans fin, une souffrance terrible. Il répétait sans cesse qu'il ne voulait plus vivre. Comment pouvait-il accepter d'avoir commis ce geste impardonnable? D'autant qu'il avait beau fouiller dans sa mémoire, il ne se souvenait de rien, devant se contenter du récit qu'on lui en avait fait. Il cherchait de toutes ses forces à comprendre et ne comprenait pas. Pourquoi? Ce geste n'avait pas de sens et n'en aurait jamais. Mais la douleur qu'il éprouvait sans cesse, virulente et féroce, ne le quittait pas. Elle exigeait des réponses. Et personne ne pourrait plus l'aider, il le savait. Il comprit alors la nécessité dans laquelle il était d'expier ses crimes. La folie qui s'était emparée de lui sonnait comme une punition divine. Il avait douté de la force d'un ordre qui provenait de Zeus en personne. C'est ainsi qu'il se décida à repartir pour Mycène. Iolaos demanda à partir avec lui. Héraclès refusa. Plus jamais, affirma-t-il, il ne voulait côtoyer d'autres hommes. Il fallait oublier. Il n'était pas digne d'être aimé. Iolaos obéit. Il regarda son oncle s'éloigner de la ville, seul et désespéré. Un jour, se promit-il, je le rejoindrai.